Il y a environ 7 mois, j'ai commencé à faire des tutoriels sur ma chaîne. Cette idée trottait dans ma tête depuis pas mal de temps et j'étais hyper content de poster mon premier tutoriel. Ma perfection était au max. Petite dédicace à mon épisode de podcast sur le perfectionnisme. Il me ziote énormément. Mais écoutez, c'était avant et puis même c'est bon, c'est pardonné, c'était la première fois. J'avais vraiment envie de level up parce que je savais qu'avec les podcasts, j'irais pas forcément là où je veux aller. Les podcasts, c'est sur une niche un peu plus différente, également sur les tutoriels, etc. Et c'est ce que j'ai fait et je m'oriente totalement dans cette voie actuellement et j'ai très bien fait. Et bon bref, à cette époque, j'avais même fait un essai gratuit d'un abonnement pour pouvoir faire des sous-titres animés, bien faits, etc. J'aurais pas pu utiliser cet essai gratuit plus tard. Je poste ce fameux tutoriel, le premier que vous voyez sur ma chaîne, et je voulais savoir les avis d'autres monteurs sur ça parce que c'était la première fois que j'allais expliquer des choses, faire des mouvements à la caméra pour mes propres trucs. Du coup, j'avais trop envie de savoir si je disais bien, si j'articulais bien, si c'était fluide, etc. Je voulais vraiment qu'on entre dans les détails. Le premier avis que j'ai reçu me dit qu'un assez gros aspect de la vidéo que je vais pas dévoiler est moche. Yo les gars, c'est oui. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast sur la gestion de la critique. Comme je l'ai expliqué précédemment avec l'anecdote, des fois on a des avis qui sont pas constructifs et qui peuvent même être en grosse quantité malheureusement. Et donc en fait, moi quand j'avais reçu ça, j'avoue j'étais un peu énervé, déçu parce que en plus le problème c'est que je viens en parler, genre en fait c'est comme si là on disait dans la rue ah t'es moche. Enfin si tu me dis que ma couleur des cheveux est pas belle, tu vois, je peux changer, tu vois. Bref, je pars un peu loin. Et je vais commencer ce podcast avec les critiques et la jalousie. Je veux séparer les critiques non constructives et les critiques constructives. J'ai créé des exemples un petit peu. Par exemple, une critique non constructive, ce serait ce montage est ennuyeux et les transitions bâclées. On peut voir sur cette critique qu'elle est vague, subjective, parce qu'elle reflète juste un avis personnel de la personne. Et du coup, on n'en a aucune idée de ce que pourraient penser les gens. Mais également, elle est décourageante parce qu'elle dit que du négatif et donc ne propose pas vraiment de solution. Au contraire, pour cette même phrase, si on la reformule et qu'on la dit d'une meilleure manière, on peut dire plutôt j'ai remarqué que les transitions, peut-être que des fondus ou des J-cuts pourraient adoucir un petit peu tout ça, je te le conseille. C'est un bon choix pour la musique, ça correspond bien au thème. On a exactement tout l'inverse des points négatifs que je citais précédemment. C'est précis, objectif, encourageant, car ça énonce également les côtés positifs. Si on suit uniquement les critiques non constructives et qu'on sait pas encore les différencier, et bah au final, on va juste être découragé, on va perdre ses rêves, tout ce qu'on veut faire parce que tout le monde nous a dit que c'était pas bien autour, alors qu'en fait c'est super bien, mais j'en parlerai après. Pendant l'écriture de ce script, je regardais un court-métrage de Cyprien qui s'appelle L'autre moi, qui est assez connu, et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le temps qui passe et que plus tu vieillis, moins tes rêves deviennent des rêves, mais uniquement des objectifs, genre obtenir une promotion, etc. C'est un exemple qui est abordé dans le court-métrage qui fait genre 7 minutes, que ça correspondait vachement bien à ce thème parce que les rêves se sont très certainement envolés, parce que quand on est enfant, on peut croire en tout parce qu'on n'a pas les avis des autres, mais également la réalité qui nous frappe. Mais même en fait, on se rend compte qu'entre 18 et 30 ans, il se passait des choses. À 18 ans, tu veux faire un tour du monde, mais à 30 ans, au final, tu veux juste plus rien faire ou je sais pas quoi, c'est juste ta promotion. Tout simplement parce que la société autour nous a dit que faire le tour du monde, c'était peut-être impossible. Et bref, j'étais vraiment tombé sur ça par hasard et je trouve que ça correspond vachement bien au thème, quoi. Pour certaines personnes, aspirer à un vrai business qui marche, où on fait ce qu'on aime et qu'on en vit très très bien, qu'on a beaucoup d'argent de côté, etc. Pour certaines personnes, malheureusement, aspirent à un vrai business, à avoir de l'argent, etc. C'est tout juste impossible pour eux parce que leur famille, leur entourage, leur a toujours dit qu'en fait, c'était réservé à la haute classe, qu'il fallait être bien né au bon endroit, au bon moment, et que ce serait juste un rêve qui ne s'aboutirait jamais. Quand on regarde par exemple les plus grosses entreprises en France, il y en a beaucoup qui ont été acquises par leur famille, mais aussi beaucoup qui sont faites toutes seules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont récupéré les entreprises de leurs parents. Donc là, effectivement, c'est vrai, mais également d'autres qui ont créé leur business de A à Z et qui sont devenus très 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 riches, qui font partie du top 10 des entreprises françaises. Je ne connaissais pas la situation financière de ces gens-là, mais je pense quand même que ce n'est pas parce que tu es né dans un endroit assez modeste que tu resteras comme ça toute ta vie et que tu es condamné jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux bien évidemment essayer de faire des choses qu'une personne qui a de l'argent, mais c'est en aucun cas impossible. Et même pour ces grandes entreprises qui sont parfois assez innovantes, je pense que leur famille, leurs entourages, etc., elles les prenaient pas au sérieux au début parce que tout simplement ça n'existait pas. Du coup, en plus, qui eux veulent que leur enfant devienne avocat, etc., parce que c'est quelque chose qui existe, qui est reconnu. On vous dit que ça paye bien, etc. C'est vraiment le cliché que je donne. C'est peut-être assez compliqué de se dire que
que leur enfant veut se lancer dans un métier qui n'existe pas encore. Ce que j'aime trop dans ce podcast-là, c'est que j'ai incorporé des storytime à moi, des petites storytime. J'aime trop les storytime. Je crée des jeux sur Roblox et je passe beaucoup de temps à les faire. Bon, il y a pas mal de pauses que je fais. Des fois, je travaille pas dessus pendant des semaines. Mais en gros, ça me prend plusieurs mois au total. Et notamment, le dernier que j'ai fait, je le poste et je décide d'en faire la promotion dans un serveur Discord. C'était autorisé par les règles. Bon, pourquoi se gêner, quoi. Et l'un des premiers trucs qu'on me dit, c'est m'accuser de vol pour mon jeu. J'étais un peu choqué, genre, je me suis dit, comment ça, mon jeu, il est volé? Genre, ça y est, on m'accuse de plagiat maintenant de moi-même, genre. Et ensuite, il y a d'autres messages qui succèdent dans ce... Et d'autres personnes ensuite disent que mon jeu n'est là que pour l'argent, que je fais ça uniquement pour un but capitaliste, que je ne dois pas faire des jeux pour l'argent et que Pôle emploi existe. Mais on voit vraiment ce genre de messages, non mais vraiment. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'expliquer en disant de A que mon jeu n'était pas volé, mais alors ça, c'était hyper dur à prouver parce que je prends pas spécialement de capture d'écran pendant que je crée le jeu. Enfin, croyez-moi, SVP quoi. Bref, c'est chiant. Et puis même pour la monétisation, l'argent, mais surtout, j'aime bien faire des jeux et effectivement, si je peux monétiser ce que j'aime faire, bah je vais pas me gêner. Il y a pas 14 milliards de pop-up insupportables toutes les 15 secondes, etc. J'essaye de trouver un juste milieu entre ce qui peut me rapporter, mais également ce qui peut plaire aux autres. Parce que moi, personnellement, je crée des escapes sur Roblox, c'est donc des jeux de parcours. Et moi-même, je joue. Mais ensuite, on me raconte que mon poste, donc mon jeu, est sans valeur, que ça ne sert à rien et il n'y a aucune création. Je cite vraiment les messages pour le coup. Pour quelque chose que tu as abouti pendant des mois, il faut apprendre à avoir un peu de recul sur ça parce que c'est compliqué de gérer tout ça. Alors, j'apprécie, il y avait des gens qui essaient de prendre un petit peu ma défense, etc. Mais c'est tellement plus facile de voir le noir en premier. Moi, personnellement, je sais ce que mon jeu vaut et je sais qu'il est bien, je le dis objectivement. Mais bon, quand j'ai eu ça, ça m'avait un peu énervé parce que bon, tu travailles dessus, le premier truc qu'on te dit, c'est que c'est de la merde, que c'est que pour l'argent. Enfin bon, merci. En fait, ce qu'on apprend comme ça, c'est que il faut pas essayer de débattre, faut pas. T'auras beau dire tous tes contre-arguments, une fois que tu auras exposé par A plus B qu'ils ont tort, ils vont trouver un autre truc, ils vont dire ah ouais, mais de toute façon, blablabla, et là ce sera un truc super subjectif, tu pourras pas t'en sortir, ça sert à rien. On en vient à la troisième partie qui est sur la jalousie. En fait, il y a des gens qui arrivent pas à se projeter dans tes idées et ne croient pas en toi parce que eux-mêmes ne seraient pas capables de faire ce que toi tu veux faire. Eux, ils veulent avoir plein de trucs, mais sans jamais prendre aucun risque. Et il y en a beaucoup également qui essayent de te rabaisser un petit peu parce qu'en fait, conscieusement ou pas, ils sont un peu jaloux. Genre, toi, tu as une bonne motivation. Eux, ils en ont pas. Toi, tu as réussi à faire un joli montage, un joli jeu, une jolie peinture, etc. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, premier réflexe, tu as envie d'avoir ça. Et peut-être que tu as envie de descendre cette personne, malheureusement, pour te rassurer toi-même. Et troisième expérience, j'ai récemment sorti un calculateur pour estimer le prix d'un montage vidéo qui sera en description d'ailleurs. Et en plus, je vais sortir une grosse mise à jour. J'aimerais bientôt, mais c'est extrêmement dur à faire ce que je fais actuellement. Et donc, je sors ce site. Il y a des retours positifs, mais encore une fois, l'un des premiers, c'est on me dit mais comment on peut estimer ça? Ça sert à rien, blablabla. On me dit un peu entre autres ça. C'est d'essayer de t'expliquer, sauf qu'en fait, ça sert à rien parce que s'expliquer, c'est bien pour son ego, mais en fait, c'est inutile parce que les gens, s'ils décident de haïr quelque chose, ça changera pas, quoi qu'il en coûte, ils vont le haïr. Les chats à bois, le caravane passe, disait Lena Situation dans une vidéo dont j'ai complètement oublié le sujet. Je crois que c'était sur elle et ses polémiques sur Twitter ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas du moins. Et au final, si j'avais écouté ces personnes-là, bah j'aurais arrêté mon site et tout. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens après qui m'ont dit que mon site il était trop bien. Je vois que mon site, il y a encore des gens qui vont dessus, etc. Qui les consultaient régulièrement. Bref, c'est une idée qui plaît et donc que j'essaye de pousser encore. Et j'ai bien fait de pas écouter ces personnes-là. Bref, n'essaye pas forcément de faire le meilleur travail pour les autres car il ne sera jamais parfait. Les gens essayent de te mettre des bâtons dans les roues, mais toi, tu vas accélérer. Ne rends pas ton travail parfait pour les autres, ni pour toi. Et c'est pour ça que je te laisse aller voir un épisode de business où j'y aborde comment tu peux travailler moins mais avoir plus de résultats et c'est essentiel pour pouvoir progresser. Ça parle du perfectionnisme et ça va complètement compléter cet épisode-là. Allez, on se retrouve là-bas, je t'y attends.